Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC, petit suivi sur BTC. Donc là, sur le BTC, j'ai un ATH ici à 67 000 dollars. Je vais vous expliquer, décortiquer au maximum. Descente ici, ensuite retracement. Descente ici du BTC après une distribution effectuée. On est venu chercher ici ce saut, ici passer en dessous et créer ce plus bas qui est venu retester le niveau des 28 800 ici, cette zone-là d'accumulation. Nous sommes venus ici créer ce plus bas ici. Nous avons une entrée US ici fortement qui ont poussé le prix vers le haut. Ensuite, il y a un retracement ici. On a une entrée US européenne et asiatique qui ont repoussé le prix vers le haut. Petit retracement et ensuite on est venu prendre l'argent de ce niveau-là. On constate ici bien que ici le prix du BTC a été vendu fortement avec cette accélération baissière. Donc nous avons ici un niveau très très important où il y a une session US, européenne et asiatique qui ont vendu fortement le BTC pour votre information. Donc cette zone-là sera fortement défendue. Cette zone entre 55 800 et 59 000 dollars. Ensuite, nous sommes arrivés ici, nous avons ici une hausse, on a créé ici un plus haut, un retracement qui a créé, venu retester ce niveau qui a été créé, ce plus bas ici. On n'a pas créé de plus bas, donc ce plus bas est fortement défendu. On a renquillé ici pour pousser le prix vers le haut. On a ici un BC, un ST, donc ici on est venu chercher l'argent ici, retracer ici, reprendre des forces. On constate bien ici que le prix a été repoussé vers le haut pour aller chercher l'argent du BCST. Donc on a pris la liquidité ici, on a fait un UT. Donc cette UT ici a incité sur, et regardez bien, inciter les gens à acheter pour derrière retracer, revenir sur cette zone-là. Donc pour moi, on avait une distribution ici, BCST, SO, UT, d'accord. Pour moi, après un UT, bien sûr, on a un autre sommet qui pourrait bien sûr s'intercaler ici, sur cette zone-là, bien sûr, de poche de liquidité, qui est sur ce niveau-là où on a défendu ce prix-là. Tant que le prix ne descend pas en dessous de la ligne des 34 000, celle-là fraîchement créée, 34 360, la distribution n'est pas complètement finie. Donc on pourra avoir bien sûr un nouveau sommet par rapport à celui-ci. Si l'on constate bien, que l'on remarque bien que ici, on a créé ici de la liquidité en créant cette trendline de liquidité. Hop, on a incité ensuite, hop, toute cette trendline de liquidité acheteuse, on a incité les gens à acheter du BTC. On croyait que c'était hop, c'est parti vers le haut, mais on avait cette information d'une distribution pour un retour ici vers le bas, pour prendre cet argent qui a été créé sur cette trendline de liquidité. Donc voilà comment piéger des retails. On a eu un breakout ici, un breakout, une rehausse, d'accord. Donc ici on piège encore, on break, des gens qui rentrent en sell, on accélère vers le haut, on prend leur stop et après on s'en va. Je vais passer en H4 pour vous expliquer rapidement. Donc, j'essaie de faire une explication un peu sensée rapide. Donc là, on a créé la liquidité. Qu'on est venu ici, on a cassé la trendline. Donc, si on rentre trop tôt ici, tout de suite en sell et on n'a pas assez de marge, et bien forcément, hop, on peut sauter ici si on a mis un sell trop serré. Donc, on est venu chercher ici cet argent. On a créé ici un golden setup ici. Hop, ensuite, on est descendu ici et on est cherché vers le bas l'argent de cette trendline de liquidité. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que cette trendline a débuté d'ici. Donc l'argent ici est présent sur cette trendline. Le prix ici du BTC nous fait ici une accumulation. Ok, on accumule ici. Là, j'ai un UT. Donc sur ce UT, regardez, j'ai une distribution BC, AR, ST, SO. Donc on est sur le SO. Sur ce SO ici, il y a une accumulation qui s'effectue. Ça, c'est pour les personnes, j'emploie les termes Wyckoff. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Wyckoff, vous pouvez faire vos recherches sur Google et vous comprendrez ce qu'est Wyckoff. Ok, donc j'utilise Wyckoff et bien sûr le smart money, plein de choses. Je trade le prix et uniquement le prix et pas de figure chartiste, pas de trade line, rien. Pour moi, cette trade line, c'est de l'argent. Pour moi, ces sommets-là qui ont été créés ici, ça, c'est de l'argent qui doit être pris. Tout ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. Donc, on va venir chercher cet argent-là, c'est ce qui fait le prix, et il va venir ensuite chercher l'argent qui est en haut. Ici, on a quoi? On a une accumulation. Donc, je vais passer en H2 pour mieux la voir. Donc là, en H2, on a une descente ici, on a un SC ici. Une accumulation SCAR, ST, on a poussé le prix vers le haut, on a pris l'argent. Ici, on avait une entrée pour sell, bien sûr, BTC. Tac, tac, tac. Personnellement, je les sell ici. Quand il a pris l'argent ici. Ensuite, hop, ici, il est revenu sur cette zone-là. Et ensuite, il a pris l'argent de ce niveau-là. Boum, on est venu accélérer. On a incité les gens à acheter, acheter, acheter. Et derrière, accélération baissière.
On a pris l'argent ici, on sait qu'une accumulation, ici, ce niveau doit être pris, donc on a eu un STB. Et ensuite, après avoir pris cet argent-là, on a une accélération haussière. Si on constate bien, si on met les volumes ici, vous remarquez ici qu'il y a un gros volume acheteur. On peut le voir ici en H4, si on le met en H4, volume ici vendeur, boum, on a clôturé les ventes et on est rentré en achat pour pousser le prix de suite vers le haut. Quand on a poussé le prix vers le haut, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a créé de la liquidité. Je vais mettre en H1 pour vous la montrer. Donc là, cette accélération haussière crée un déséquilibre de marché. Donc là, on a ici des gros qui sont rentrés. Ce n'est pas nous qui faisons bouger le prix petit porteur. Cette accélération baissière, bien sûr, et cette accélération haussière est effectuée, bien sûr, par des grosses institutions. Nous, on ne peut pas faire bouger le prix à ce niveau-là avec une telle force de hausse. On est venu ici faire quoi? Eh ben, on est venu prendre l'argent de ce niveau-là. Donc regardez bien ici, le prix il a fait quoi ici? Il est venu prendre l'argent de ce niveau-là. Donc là, on a une prise de liquidité. Donc le marché fait que ça, prendre l'argent, bouger, prendre l'argent, bouger. Si vous avez compris ce principe-là, mais ça, dites-vous bien que c'est du trading pur, ce n'est pas dédié à des holders. Les holders, ils rentrent, ils maintiennent position, ils la gardent. Ça, c'est du trading pur. Ça demande bien sûr de la pratique, du niveau et bien sûr être bien formé et bien informé pour pouvoir rentrer en position sur futur, par exemple, et trader le Bitcoin. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis que ça demande bien sûr une formation. Donc là, c'est une accumulation très propre week-off. Ok? Donc logiquement, qu'est-ce qu'on doit avoir ici sur cette accumulation? On doit avoir ici le prix qui doit descendre sous ce niveau-là. On a de fortes probabilités que le prix descende en dessous ou vienne retester ce niveau-là. Ok, voilà pour votre information, ce qu'on doit attendre. Ici, le BTC qui doit revenir là. Il doit revenir où? Pour moi, la trendline de liquidité commence ici. Donc forcément, on doit passer ici sous les 37 600, voire aller chercher les 37 100, les 37 130, 150. Donc entre cette zone-là, pour moi, c'est ma kill zone. D'accord? Pour avoir acheté ici BTC sur cette zone ici. Tac. Et là, on a une kill zone, donc on a un retour vers cette zone-là. Donc pour moi, on doit prendre cet argent ici. Donc pour moi, qu'est-ce que je vois sur le BTC? Je vais donner ma vision. Donc c'est la vision de Seed Trading, hein, la mienne. Ok? Je vous la partage. Après, à vous de voir ce que vous en faites. Moi, pour moi, on a quoi? On a ici le prix qui travaille. Ensuite, il va revenir ici, tester ce niveau-là. D'accord? Donc le prix, il va travailler ici, venir ici tester ce niveau-là. Tac. Ensuite, aller chercher vers le haut pour aller prendre ici de l'argent. Donc par exemple, cet argent-là. Venir prendre l'argent. Ensuite, redescendre. Soit prendre l'argent, casser cette structure, casser ce niveau-là pour aller chercher quoi ici. Ensuite, quand il aura pris cet argent, hop, on ira chercher l'argent ici qui nous attend ici. Ça, c'est des dollars. Donc, on doit venir les chercher. D'accord? Donc, on va venir les chercher. Moi, au niveau du BTC, c'est le mouvement que personnellement je vois. Alors, on verra après si ce sera lisse ou pas, mais c'est moi personnellement ce que je vois. Ensuite, quand on ira vers le haut, cette liquidité-là, on doit aller où? Eh ben, on doit aller dans la poche de liquidité qui est dédiée ici, juste en haut, ici, que je vous ai montré là, et qui est défendue fortement. Donc la zone pour moi, c'est entre 52 000 et 56 000 dollars. Donc il y a 4 000 euros, une zone de 4 000 dollars. Ok, pour moi, le BTC risque de revenir à ce niveau-là pour aller faire l'UTAD. Voilà pour votre information. Et vu qu'ici, on a des gros ordres de vente sur ce niveau-là, donc forcément, ici, ce niveau sera défendu très, très, très fortement. Ici, bien sûr, on a de l'argent, donc on peut venir chercher cet argent-là. En premier, prendre cet argent-là et ensuite celui-ci. Donc, étape par étape, ne pas se précipiter, observez bien le mouvement du prix avant d'intervenir sur les marchés. Quand vous appuyez sur le bouton Buy ou sur le bouton Sell, vous devez être sûr de votre action et avoir bien préparé la chose. C'est pour ça que je vous dis, cela est dédié bien sûr aux personnes qui sont formées et bien informées pour pouvoir trader le Bitcoin en futur par exemple. Ok? Voilà, si trading, n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un mec passionné de trading qui partage sa vision à travers ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez me laisser des commentaires, n'hésitez pas, je vous lis, je ne vous réponds pas à tous parce que je ne peux pas répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas à me donner de la force en me notant des petits j'aime, bien sûr, si vous bien sûr soutenez mes efforts fournis et les explications fournies pédagogiquement pour vous expliquer. Si vous pouvez partager à vos potes aussi, s'ils ne connaissent pas les marchés financiers, ils peuvent après découvrir tout ça. Ok, voilà sur ce, personnellement, ce que je vois sur le BTC. Donc, j'ai un autre graphique qui est ici.
On va regarder ici, tac, tac, sur cette partie-là, on va aller en 15 minutes. Je vais vous montrer là en 15 minutes. Donc là, j'ai le STB ici, cette accélération haussière, cette liquidité qui a été créée. Ok, là, hop, on a ici de la liquidité aussi créée. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Bah, il a cassé ici, incité les gens à vendre pour aller chercher l'argent qui est en haut. Donc tout fonctionne toujours comme ça. Ici, on avait de l'argent. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il a incité les gens à vendre. Et derrière, on sait qu'il doit aller chercher l'argent. Donc il est venu chercher l'argent ici. D'accord? Après, il pourra bien sûr ici faire une distribution. Une distribution, donc il travaille ici. Et après, on descend. D'accord? On descend pour aller chercher un retest de ce niveau-là, par exemple, comme j'ai dit, un petit retest de ce niveau, avant de repartir ici vers le haut et encore inciter les gens à acheter pour ensuite redescendre vers le bas. Tout ça est de la manipulation. Si vous avez compris tout ça, eh ben, ça sera, vous comprendrez comment bouge un prix. Il faut juste analyser le prix et apprendre les bougies japonaises. Comprendre comment les bougies japonaises. Par exemple, ici, j'avais deux niveaux au même niveau, ça s'appelle un equal low. Je l'avais montré sur mon Twitter que le prix allait venir chercher cet argent-là et cet argent-là. C'est pour ça que quand il est venu chercher ici l'argent, ici en dessous, et ben, automatiquement, comme un aimant, il va aller chercher cet argent-là. Et ce qu'il a fait, accélération haussière, tout de suite, il est venu prendre cet argent-là. Et avec de la vitesse. Donc, il ne vous donne même pas le temps de réagir. Si vous êtes mal informé, il ne vous donne même pas le temps de réagir. Si vous avez celle ici, hop, vous dites, oh super, il va descendre encore, et derrière, boum. Ok? Pourquoi? Parce que là, il y avait une prise de liquidité. C'est aussi simple que ça le trading, c'est pas compliqué, c'est juste algorithmique, mathématique. Pourquoi je vais vous dire algorithmique? Regardez, je vais vous montrer un petit truc. D'accord? Je vais vous montrer un petit truc, regardez. Un petit truc très sympathique, un indicateur qui s'appelle Fibonacci de retracement. Donc regardez, j'ai mon point haut qui est ici. J'ai mon point bas qui est ici, qui a été fraîchement créé. Si je pousse mon Fibonacci ici, bien je le cale bien, regardez le prix, quand il était là, il a créé le sommet, il est venu retracer où? Il n'est pas venu n'importe où. Il est venu regarder pile poil sur les 61,8 de retracement. Pile poil sur le nombre d'or. C'est algorithmique, c'est mathématique. Moi, je me fie aux mathématiques. Ok? Je me fie aux maths. 61,8, zone des 50. Pour moi, la zone des 50, c'est quoi? Bah, c'est l'équilibrium. Donc là, j'ai une zone premium, là, j'ai une zone discount. Le prix est cher, je le vends. Le prix est pas cher, je l'achète. C'est aussi simple que ça. Prix pas cher, j'achète. Prix cher, je vends. Donc, on voit ma gain, la ligne des 50 est là et le prix, il a fait quoi? Eh ben, il est venu ici, prix pas cher, revenu sur la zone premium, au-dessus des 50, revenu en zone discount, sous la ligne des 50, et là, il est revenu en zone premium, au-dessus de la ligne des 50. J'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Donc, c'est un autre Fibonacci, mais de continuité de tendance, pour avoir une continuité de la tendance, baisse, hausse. J'ai eu mon 1,618 qui était là, donc j'avais un repère sur mon 1,618. Je pouvais sell ici le BTC jusqu'à ce niveau-là. Et ici, j'avais un golden setup. Donc je pouvais sell ici le BTC jusqu'au 1,78 sans aucun problème. Bien sûr, il faut avoir la force mentale pour tenir son trade jusqu'ici. Et on sait qu'on a le 2,618 qui est ici au 37,039. Donc possibilité qu'ils viennent sur cette zone-là, finir le boulot, finir l'accumulation pour ensuite emmener le prix vers le haut. Et bien sûr, il va vous balader, il va vous inciter à acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Il n'y a que de l'incitation. Vous devez comprendre qu'un market maker est là pour vous inciter soit à vendre, soit à acheter pour prendre votre argent. Si vous avez compris ça, vous aurez tout compris des marchés financiers. On doit inciter les gens à vendre, à acheter pour qu'un prix puisse prendre leur argent et bouger. Ok? C'est dur les marchés financiers, mais c'est comme ça. Ok, voilà sur ce. En 15 minutes, on a quoi en ce moment? Donc en ce moment, on a ici, comme je vous ai dit, il est en train de travailler ici. Force à vous tous, bisous à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, petit disclaimer, si Trading n'a pas de mentorat ou ne vend pas de formation, pour votre information, pour l'instant, je ne vends pas de formation. Je n'ai pas de robot de trading, je ne trade pas avec des robots. D'accord, je ne propose aucun robot de trading et je n'ai pas de fonds d'investissement. Donc ne vous faites pas berner par des personnes qui prennent mon nom, utilisent mes vidéos pour vous vendre n'importe quoi. Ok, force à vous tous la famille. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner de la force, des j'aime
commentaires, je vous lis, je réponds pas à tout le monde, mais je vous lis, vous inquiétez pas. Ok? Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et nouvelles vidéos. Ciao, ciao!